Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Fastly Food. Bienvenue dans ce question-réponse sur le jeûne, l'entraînement et la nutrition. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Et rejoins l'empire du fast sur Instagram et sur TikTok, Fastly Food. Les débardeurs OG Omad Gang, la marque officielle de l'empire du fast, sont bientôt disponibles. On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Retiens bien cette phrase. Tu n'es pas censé manger toute la journée. Ce n'est pas censé être la base de ta vie. D'accord? On a oublié que manger, c'est un besoin vital. On mange par enjaillement. On mange émotionnellement. Quand tu as faim toute la journée, c'est simplement émotionnellement. Ce n'est pas un besoin physio-anatomique vital. Tu n'es pas en danger de mort imminente. Ok? Retiens bien cette punchline. Surtout si tu as des TCA, des troubles du comportement alimentaire. On mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. Et rappelle-toi toujours une chose quand tu es en train de compulser. Dis-toi une chose. Il y en aura encore demain, Inch'Allah. D'ailleurs, si tu veux savoir un petit peu mon parcours dans les troubles du comportement alimentaire et comment je suis passé de 6 repas par jour à 1 repas par jour, j'ai tout expliqué dans ma vidéo qui s'appelle de Nutri-Nazi à 1 repas par jour, disponible sur ma chaîne YouTube Fastly Food. D'ailleurs, j'ai tout expliqué sur le jeûne, l'OMAD, l'entraînement, comment progresser. Tout est expliqué sur ma chaîne YouTube Fastly Food. Je vais répéter encore une fois mon message et mon approche, d'accord? Mon message, ce n'est pas mange une fois par jour où tu fais n'importe quoi, pas du tout. Mon message, c'est mange dans la eating window, la fenêtre où tu peux manger la plus courte possible, dans laquelle tu es capable d'ingérer la totalité de tes calories pour être en bon fonctionnement en tant qu'être humain de la planète Terre, tout simplement. Et en ce qui concerne les choix alimentaires, je t'inciterai toujours à faire les meilleurs choix alimentaires les plus santé, les plus naturels possibles pour optimiser ta santé, mais n'aie pas peur de faire preuve de flexibilité pour pouvoir tenir ton approche alimentaire sur le long terme. Ce qui compte, le paramètre principal, c'est le long terme, c'est de prendre du plaisir sur le chemin vers tes objectifs autant que dans tes objectifs en eux-mêmes. C'est une importance capitale. Le court terme, ça ne sert strictement à rien. On travaille avec son corps et non pas contre son corps. Les crash diet, les courts termes, les riz ton brocoli toutes les 3 heures, tu peux voir dans la poche. Si tu tiens ça que 2 semaines, à quoi ça sert de perdre 15 kilos pour reprendre le triple après? Trouve une approche alimentaire qui te convient, qui te correspond et que tu vas pouvoir tenir toute ta vie. Il n'y a qu'une seule et unique chose qui fait perdre du poids. C'est le déficit calorique. C'est dépenser plus de calories que tu en consommes. Ok. Sauf que le jeûne et l'OMAD va t'aider à créer ce déficit calorique-là beaucoup plus facilement. Pourquoi? Déjà, tu vas réduire ta fréquence alimentaire. Donc, tu auras une fréquence alimentaire plus basse. Donc, moins de calories qui vont potentiellement rentrer. Mais surtout, ton insuline va être basse plus longtemps dans la journée. Pour perdre du gras, pour que ton corps tape dans tes graisses, il faut 2 choses. Être en déficit calorique, donc pour forcer le corps à taper dans les calories manquantes, plus avoir son insuline basse. À partir du moment où tu vas ingérer un aliment, ton insuline va être spikée, elle va être sécrétée, ok? Et tu vas arrêter immédiatement de taper dans tes tissus adipeux, dans ta réserve de graisse, d'accord? Tu vas consommer les calories de ce que tu viens de manger avant de retomber en cétose. Ce qui est magnifique avec le jeûne, avec l'OMAD et le fait de réduire sa fréquence alimentaire, c'est que ton corps est en cétose, donc il y a une insuline basse beaucoup plus longtemps dans la journée. Donc ça va permettre d'augmenter la combustion de ton tissu adipeux, ta graisse. Ta graisse, c'est de la nourriture. Fat is food. Que tu manges 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 repas par jour, à partir du moment où tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids, ok? Mais être en nomade va te faciliter cette perte de graisse de manière incroyable. Faut savoir qu'après 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire, ton insuline retombe à 0. Et là, c'est la porte ouverte pour taper dans tes graisses, pour taper dans tes tissus adipeux parce que ton insuline est basse. Ton corps ne peut pas taper dans tes graisses à partir du moment où ton insuline est spikée, à partir du moment où ton insuline est sécrétée. Et quand tu manges toute la journée, tu fais les montagnes russes avec ton insuline toute la journée. Donc l'immense avantage de l'OMAD, c'est qu'après 12 à 14 heures, quand ton insuline est basse, ton corps devient une véritable machine à brûler de la graisse. Pourquoi? Parce que ta source d'énergie principale devient ta graisse. Ton corps force la cétose. L'OMAD force la cétose. J'ai déjà fait des sèches très poussées en tombant dans des pourcentages de body fat très bas à 6 repas par jour. Et j'ai fait la même chose à 1 repas par jour. C'est le jour et la nuit. OMAD vie, sinon quelle vie? Tu n'encaisseras jamais aussi bien un déficit calorique qu'en OMAD. Et d'ailleurs, ce phénomène-là booste le métabolisme de manière incroyable. Moi aussi, avant, quand je mangeais 6 repas par jour, je pensais que jeûner ralentissait le métabolisme. C'est exactement l'inverse. Mon métabolisme a été incroyablement boosté. Moi-même, je n'y croyais pas. Et c'est tout à fait logique, à ton avis, quand ton insuline est basse.
Dans quoi crois-tu que ton corps va aller taper comme source d'énergie? Tes os, tes articulations? Non, tes muscles, bien sûr que non. Le catabolisme musculaire au-delà de 6-8% body fat n'est qu'un immense mythe pour vous vendre toujours plus de protéines. Aie confiance en ton corps. À partir du moment où tu t'entraînes intensivement, ça envoie le message à ton corps. Mon pote, j'ai besoin de mes muscles, ne les catabolise pas. Surtout que le jeûne, avec la sécrétion d'hormones de croissance, c'est beaucoup plus muscle sparring que toutes les protéines que tu ne pourras jamais manger. Surtout que les dosages de protéines sont tellement surcotés pour vous vendre toujours plus de protéines. Je mange 100-120 grammes par jour en une fois et c'est très bien. Et tu peux tout assimiler. Le mythe des 30 grammes toutes les 3 heures, il était debunked il y a très longtemps. Bref, Oma de vie, sinon quelle vie? Tu veux essayer mais tu trouves pas de vidéo explicative? Va sur ma chaîne YouTube, j'ai absolument tout expliqué depuis très longtemps, j'ai fait un immense travail de synthétisation sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Fastly Food, dedans j'ai tout résumé, j'ai tout expliqué depuis assez longtemps. Donc n'hésitez pas à checker, à découvrir, faites tourner le YouTube Fastly Food. Et pour ceux qui veulent pousser directement plus loin, j'ai mes formations entraînement et nutrition qui sont disponibles sur mon site fastlyfood.com sous format vidéo dans laquelle je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur la nutrition de manière générale, mais encore plus couplé à l'OMAD. J'ai cuisiné même un OMAD devant toi pour te montrer ce que tu dois faire. Je t'explique tous les calculs, les calories, les macros, combien de calories tu dois être. Il y a un gros point sur les compléments alimentaires. C'est 1000 fois mieux qu'une diète toute faite. Riz ton brocoli toutes les 3 heures et quand t'en as plus, tu fais comment? Tu reprends 20 kilos. C'est 1000 fois mieux que ça. C'est une formation vidéo d'1h45 dans laquelle je t'explique tout. Formation nutrition qui est disponible sur mon site fastlyfood.com. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas. Et pour tous ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, faut absolument que vous compreniez que c'est avant tout une question d'entraînement et pas de fréquence alimentaire. Il faut appliquer à ton corps un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Autrement dit, progresser. C'est comme ça qu'on construit du muscle. C'est pas en mangeant 10 repas par jour. La fréquence alimentaire, c'est secondaire parce que là vient la calorie. Es-tu capable d'ingérer assez de calories pour grossir? Oui ou non? 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 repas par jour, c'est secondaire. Moi, j'arrive totalement à prendre de la masse depuis des années en un repas par jour. Et j'ai tous mes fasteurs derrière. On est toute une armée du fast. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Instagram et c'est tout à fait possible. Es-tu capable d'ingérer le nombre de calories nécessaires pour construire de la matière contractile et du muscle? Oui ou non? Après vient la question de la fréquence alimentaire. Si tu n'arrives pas en un repas, mange-en 2. T'arrives pas en 2 repas, mange-en 3. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux tout savoir sur l'entraînement plus mon programme, j'ai ma formation entraînement d'1h45 plus mon programme dedans qui est disponible directement sur fastlyfood.com. Pour prendre du muscle, le paramètre principal n'est pas ta fréquence alimentaire. C'est avant tout une question de méthodologie d'entraînement et de progression à l'entraînement. D'appliquer à ton corps un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Donc de progresser suivant divers paramètres. Si tu manges dans un surplus calorique de 2000 calories par jour, même avec 10 repas par jour, si tu ne progresses pas à l'entraînement, tu ne feras que du gras. Le critère principal est la progression, de valider tes cycles de progression au travers de divers paramètres. Et deuxièmement, la calorie intervient. Es-tu capable de manger tes calories pour créer ce qu'on appelle de la matière contractile, donc de créer de la masse musculaire en 1, 2, 3 ou 4 repas? Oui ou non? Tout simplement, si tu es capable d'ingérer assez de calories pour construire ta masse musculaire après avoir progressé à l'entraînement sur un repas, tu peux tout à fait prendre du muscle sur un repas. D'ailleurs, je prends du muscle en nomade depuis 6 ans. Voilà plusieurs exemples d'OMAD que je mange. OMAD vie, sinon quelle vie. Donc un gros apport en vitamines, fibres et minéraux via les légumes et les fruits. Un plat principal fait maison. J'aime beaucoup faire des pizzas faites maison. J'ai une passion pour la cuisine et justement le fait de manger et de cuisiner maison, ça permet de manger ce que t'aimes dans tes calories avec des produits bruts et des produits sains. Donc là on a vu un stromboli fait maison, une pizza fait maison. Là on a un gros poulet, magnifique poulet braisé, c'est la vie. OMAD vie, sinon quelle vie. Et en dessert, à côté de 3 ou 4 fruits, un petit plaisir pour se faire plaisir avec modération et tenir sa diète sur le long terme. Ici, on a la Milka numéro 1, toute catégorie. Milka peanut caramel, OMAD vie, sinon quelle vie. Ça permet de se faire plaisir au quotidien avec modération, d'avoir un bon rapport avec la nourriture. C'est quoi le plus sain? D'éclater tout ce que tu veux manger durant la semaine pendant ton cheat meal jusqu'à avoir envie de vomir, ou de faire plaisir tous les jours avec modération? À ton avis, quelle est l'approche la plus santé? Ah, moi, vous me mettez dans une situation vraiment compliquée. Bon, je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard. Parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer.
On a monté une étude qui s'appelait Suivi Max, qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules à des gamins, moitié qui en prenaient, moitié qui prenaient un placebo, pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres. Il a fallu beaucoup d'argent pour ça. Et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques en leur disant, voilà, on a besoin d'argent pour développer cette étude. Ça, c'était sur 12 ou 13 ans, l'étude. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je me rappellerai toujours. Et il m'avait dit, mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants, puisque mon métier, c'est de vendre des médicaments pour une fois qu'ils l'ont. Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers parce qu'on leur a pas donné de vitamines. Et donc je me dis qu'à s'attaquer à cette industrie-là, et je rebondis sur ce que vous venez de dire en disant qu'il ne faut pas s'associer avec des labos pharmaceutiques aujourd'hui. J'imagine que vous avez des appels du pied, et beaucoup. Donc vendre votre âme à des grands labos pharmaceutiques aujourd'hui, ça me paraît certainement une mauvaise idée. Mais vous êtes un chercheur. Vous êtes quelqu'un qui veut changer les choses et vous n'avez pas une vision business parce que finalement, votre mission, elle va bien au-delà du business. Et donc, on voit bien que vous n'êtes pas là pour nous vendre un business plan, des chiffres d'affaires, des taux de trucs, pas votre sujet. Donc, il va falloir que vous trouviez des gens qui vous accompagnent dans cette mission et qui sont des gens qui mettent leur argent et leur connaissance au service de ces causes-là. Moi, malheureusement, j'y connais rien du tout en médecine, en agriculture, en machin. Donc, je ne peux pas mettre 200 000 euros tout seul, c'est beaucoup d'argent. Mais si je peux faire une chose qui vous permette d'aller plus loin, je le ferai. Mais voilà, ça ne peut pas être financier.